Merci à vous d'être là ce matin. Et oui, on se lance dans une nouvelle série, une nouvelle thématique ce matin. La lettre de Paul à l'église de Colosse. Donc, ça se trouve dans le Nouveau Testament, la Bible. C'est un livre qui est composé de 66 différents livres. Il est divisé en deux sections. L'Ancien Testament, qui est tout ce qui a été écrit avant la venue de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, qui est écrit après la venue de Jésus-Christ, puis qui s'adresse surtout à l'Église. C'est ça, donc cette lettre-là, la lettre de Paul aux Colossiens, c'est justement l'apôtre Paul qui écrit une lettre à cette Église-là. Puis l'Église de Colosse, c'était une Église qui n'a pas été commencée par l'apôtre Paul. Donc plusieurs des épîtres ou des lettres que Paul écrit habituellement, c'est à des églises que lui-même a débutées. Mais celle-là, en fait, l'église de Colosse, Paul ne l'avait même pas jamais visitée en soi. Mais là, présentement, au moment où il écrit la lettre, l'apôtre Paul est en prison à Rome pour avoir prêché l'Évangile. Puis, il se fait visiter par un certain Épaphras, qui, lui, était celui qui avait apporté l'Évangile dans la ville de Colosse, à l'église de Colosse. Puis là, Épaphras donne des nouvelles à l'apôtre Paul par rapport à ce qui se passe dans cette église-là. Il raconte ce qui se passe de bien, mais il raconte aussi à Paul c'est quoi les dangers qui guettent cette église-là. Donc, l'apôtre Paul décide d'écrire une lettre pour, en fait, contrer les faux enseignements qui sont en train de s'infiltrer dans cette église. Puis de leur rappeler aux croyants, aux chrétiens, qu'ils ont tout pleinement en Jésus-Christ. Il dit, Jésus, il est suffisant pour vous. Ce que vous avez entendu, restez attachés à ce message-là. Laissez-vous pas séduire par des philosophies quelconques qui voudraient nier la suffisance de Christ ou qui voudraient diminuer la réalité que vous avez entendue à travers l'Évangile. Mais avant de me lancer trop directement dans le vif du sujet, je dois mentionner un petit détail. C'est que, comme vous le savez probablement, Acts 21, on est une église sur deux sites différents, qui se rencontrent à deux endroits différents en même temps. Donc, présentement, on est ici à Magog, puis il y a aussi un autre groupe qui se rencontre au Théâtre Granada à Sherbrooke. Aujourd'hui, Philippe Baudouin, qui est un autre des pasteurs, lui, il lance aussi la série de Colossiens à Sherbrooke. Puis lui va être ici à Magog la semaine prochaine. Donc, on a décidé ensemble que moi, ce matin, j'étais pour commencer avec le chapitre 2. Okay? Fait qu'on lance la série, mais avec le chapitre 2. Puis la semaine prochaine, Philippe va venir faire le chapitre 1. Mais faites-vous-en pas, ça devrait suivre pareil. Okay? C'est ça. J'aimerais juste mieux vous avertir pour pas que vous soyez mêlés que là, cette semaine, c'est chapitre 2, puis la semaine prochaine, c'est chapitre 1, puis là, c'est ça. Donc, on se lance. C'est bon? Good. Fait que Colossiens, chapitre 2, puis aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur les versets 6 à 15. On va lire ce texte-là ensemble à l'écran, puis ensuite, on va le décortiquer. Donc, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ça, c'est le bout de bizarre. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous
et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc, quand même beaucoup de choses, beaucoup de concepts, beaucoup de stocks à regarder, à décortiquer ensemble. Puis pour ce faire, pour réussir à décortiquer ça puis de bien comprendre ce qui se passe, c'est important de comprendre c'est quoi cette philosophie-là dont Paul parle. C'est quoi cette fausse doctrine-là qui est en train de s'infiltrer dans l'Église de Colosse. Parce que Paul n'est pas en train de dire que toute philosophie est mauvaise. En fait, on vit tous en fonction d'une certaine philosophie de vie. Mais il est en train de dire qu'il y a une philosophie qui est en train de s'infiltrer dans l'Église de Colosse, puis qui est néfaste, qui est dangereuse pour l'Église, qui est contraire à l'Évangile. Donc, la fausse philosophie à Colosse, c'était un certain type de dualisme, qui est que la compréhension que le corps, le matériel, tout ce qui est physique, c'est corrompu. Puis ce qui est pur, c'est l'esprit. C'est tout ce qui est spirituel, c'est la connaissance, c'est toutes les révélations, tout ce qui est mystique, si on veut. Ça, c'est l'aspect pur de la vie. Puis l'aspect corrompu de la vie, c'est notre corps, c'est ce qui est matériel et physique. Donc, l'idée, c'était que je dois me libérer de mon corps. Je dois me libérer de tout ce qui est physique, matériel, terrestre, pour pouvoir poursuivre la connaissance, la révélation, les expériences spirituelles. Donc, en fait, dans l'Église de Colosse, on retrouvait un certain mépris pour le matériel, mépris pour le corps, qui, sérieusement, même pour nous qui l'entendons aujourd'hui, on dit « Ouais, mais il me semble que c'est bon. Il me semble qu'il ne faut pas trop être attaché aux choses physiques, tangibles, matérielles. » Donc, même plus tard dans la lettre, Paul dit « Je sais que ça a une apparence d'humilité. Ça semble humble, ça semble spirituel, ça semble bon. » Mais il y avait vraiment un mépris pour les choses physiques, matérielles. Puis, de l'autre côté, il vénérait tout ce qui était spirituel, puissance, domination. On voit plus tard dans la lettre qu'il y avait une certaine pratique d'angéologie, donc d'un culte qui était fait aux anges, à d'autres divinités d'une certaine façon, ou qu'eux percevaient. Puis, donc, il y avait une grande attirance vers connaître des mystères spirituels, à augmenter leur connaissance et vivre des expériences mystiques, tout en méprisant le corps, puis en se faisant des privations pour être sûr de ne pas donner de plaisir, à ne pas participer au plaisir de la vie, qui sont un cadeau de Dieu aussi. Donc ça, c'était la dynamique, puis le mensonge qui est en train de s'insérer au sein de cette Église-là. Donc voici ce que Dieu leur dit à cette Église-là à travers l'apôtre Paul dans la lettre aux Colossiens. Il dit, c'est vrai que votre corps est corrompu. Il dit, c'est vrai que le corps humain, c'est vrai que le matériel, le monde terrestre dans lequel on vit, c'est vrai qu'il est corrompu. C'est vrai qu'il y a quelque chose, je veux dire, quand on lit même les journaux, peu importe, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose de laid, il y a quelque chose de destructeur dans l'humain. Mais il dit, la seule manière de vous purifier, ce n'est pas à travers une intervention humaine. Il dit, ce n'est pas en te flagellant, puis en méprisant ton corps, puis en privant ton corps que tu vas te purifier. Il dit, la seule manière de te purifier, ça va être par une intervention divine. Ça va être par une intervention qui vient de Christ, qui, lui, a retranché le mal pour nous à la croix. Il dit, à la croix, Jésus a pris le mal sur lui, puis c'est lui qui retranche le mal de notre vie, de ce qui est terrestre, matériel, et puis qui le prend sur lui-même à la croix. C'est la seule intervention possible pour se débarrasser du mal dans l'être humain. Puis c'est là qu'il y a la partie bizarre que je disais, puis qui va réapparaître à l'écran. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, explication rapide.
Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, Dieu avait donné un signe par lequel les hommes de son peuple devaient être marqués dans leur corps, dans leur chair, pour démontrer qu'ils font partie du peuple de Dieu. C'était un signe physique pour enseigner une vérité spirituelle. Puis ce signe-là, c'était la circoncision. Donc un bout de chair qui devait être retranché du corps. Puis ici, l'apôtre Paul nous donne la signification spirituelle. Il dit, essentiellement, justement, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans nos membres terrestres physiques qui corrompt le corps puis qui doit être retranché. Il y a une partie à l'intérieur de nous qui doit être débarrassée, dont on doit se débarrasser, qui est notre nature pécheresse, qui est la nature charnelle qui habite dans nos membres. Mais il dit, la solution, ce n'est pas un mépris pour le corps ou de ce qui est physique, matériel. La manière de se libérer de ce corps-là ou de ce qu'il y a de mauvais dans ce corps-là, de ce corps de mort, comme lui-même l'appelle dans la lettre aux Romains, il dit la manière de se libérer de ce corps de mort, de cette nature pécheresse, ce n'est pas de se flageller, ce n'est pas de se priver, ce n'est pas de se faire souffrir puis de mépriser notre corps. Il dit la seule manière de se débarrasser de cet aspect-là, de notre mauvaise personne, de notre péché, c'est par Jésus-Christ. Il dit, il y a juste lui qui est capable d'opérer une circoncision spirituelle à l'intérieur d'un corps physique matériel, qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais par Dieu qui, lui, retranche de nous le péché, en nous faisant grâce de nos offenses, en effaçant notre dette envers Dieu, puis que Jésus-Christ a lui-même payé pour nous à la croix pour ces offenses-là, pour le mal qu'on fait. Donc, il dit, ensuite au verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Parce qu'il dit, c'est ça la conséquence. Si on fait le mal, on mérite la mort. Donc, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, par le fait que vous continuiez à avoir le mal qui habitait à l'intérieur de vous, il vous a rendu à la vie avec lui, en Jésus-Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, essentiellement, ce que Christ est venu faire, il a dit, moi, je vais prendre tout le mal de l'être humain, je vais retrancher ce mal-là de l'être humain, de tous ceux qui croient en moi, je vais le prendre, ce péché-là, je vais le prendre sur moi, et moi-même, je vais subir la punition qui est la mort. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix, pour porter la condamnation, quand que lui était, comme on l'a vu plus tôt dans le passage, Dieu pleinement dans un être humain. Donc, Dieu ne méritait pas, lui, il n'avait pas ce mal-là, il n'avait pas cette nature pécheresse-là dans lui, donc lui ne méritait pas la mort. Donc, il a pris notre conséquence, la conséquence que nous, on aurait dû avoir de mourir et d'être séparés de Dieu éternellement. Jésus-Christ l'a pris à la croix pour nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il dit cette dette-là, c'est comme si on reçoit une facture de la part de Dieu qui dit qu'on a péché, on a une dette inestimable à payer envers lui. Puis Jésus prend cette facture-là, puis il la cloue à la croix, puis il dit, moi j'ai payé pour. Donc nous, on est libérés de notre dette. On est libérés de ce fardeau-là. On est libérés du mal qui existe à l'intérieur de nous. Puis la Bible a dit que quand on croit en Jésus, quand on place notre foi en Jésus, on est libéré de cet esclavage-là du péché, de cette punition-là du péché. On est libéré de ça. Puis, la Bible nous dit aussi qu'il nous donne par la suite son Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, dans nos corps physiques, pour nous donner la puissance de maintenant marcher selon une vie nouvelle. Marcher d'une nouvelle manière où ce n'est plus mes désirs charnels qui contrôlent ma vie, mais où est-ce que c'est les désirs de Dieu qui contrôlent maintenant ma vie. Puis ça nous mène au deuxième point que Dieu adresse à l'Église de Colosse à travers cette lettre de Paul. Il dit, c'est vrai que vous avez besoin de Dieu, que Dieu vous libère de l'aspect corrompu de votre chair. Puis il dit, c'est aussi vrai que vous avez besoin de plus de connaissances.
Parce qu'un jour, il poursuivait les connaissances, les révélations, etc. Il dit, c'est vrai que vous avez besoin de plus de connaissances. Vous avez besoin de révélations spirituelles. Par contre, il dit, l'expérience spirituelle ultime ne se retrouve pas dans le mystique, dans l'intangible, dans les puissances spirituelles, angéliques, etc. Mais plutôt, il dit, l'expérience spirituelle ultime se retrouve corporellement en Jésus-Christ. Il dit, l'expérience spirituelle ultime, c'est quand l'Esprit, quand Dieu lui-même prend une forme humaine, physique et tangible. Donc, le but, ce n'est pas de se libérer de ce corps-là. Le but, c'est que le spirituel, Dieu lui-même, vienne dans la réalité physique matérielle. Il dit, c'est ça le summum de la vie spirituelle. Quand Dieu lui-même s'est incarné. Incarné, ça vient du même mot carnivore. Dieu est devenu de la viande, est devenu de la chair. Donc, Christ est le summum de l'expérience spirituelle, puis qu'il nous donne son esprit pour vivre dans un corps de chair, dans notre corps de chair. Ça dit au verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Toute la plénitude de la divinité habitait corporellement dans de la chair, dans de la viande, en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il dit, il n'y a pas un autre être spirituel, ange ou peu importe, qui est plus puissant que Dieu, qui va vous donner une expérience supérieure à ce que Christ vous donne corporellement. Puis ce qu'on voit dans la Bible, c'est que le but de Satan, des puissances puis des dominations spirituelles, c'est de séparer le corps et l'esprit. En fait, le mot « mort » dans la Bible ne signifie jamais le fait d'être inerte. Ça signifie toujours la notion de séparation. Donc, notre mort physique, c'est la séparation justement de notre corps et de notre âme, de notre esprit. Puis, il veut non seulement, donc Satan veut non seulement séparer notre corps de notre esprit, mais il veut séparer l'homme d'avec Dieu. Il veut séparer l'être humain d'avec Dieu. Puis c'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle, ou la mort éternelle, ou encore l'enfer, la séparation de Dieu pour l'éternité. C'est ce que Satan veut faire. Il veut nous donner la mort physique et il veut nous donner la mort spirituelle. Il veut nous séparer de Dieu. Donc, lui est toujours dans la stratégie de voir comment est-ce que je vais amener cette séparation-là. Autant dans la société, autant dans l'Église. Puis c'est ce qui était en train de se passer dans l'Église à Colosse. Il est en train d'amener la séparation entre les deux. Donc, Satan veut séparer la terre et le ciel. Il veut séparer le royaume de Dieu, puis lui garder le royaume des ténèbres, le royaume terrestre. Il veut rester prince de ce monde. Donc, il essaie de séparer les deux pour être son propre Dieu, runner sa propre affaire. Mais Jésus, en devenant Dieu lui-même, corporellement, pleinement humain et divin en même temps, sur terre, a complètement rendu à néant les plans de Satan. Il a anéanti le pouvoir du péché, puis de la mort, puis des ténèbres en triomphant de ces choses-là à la croix par la résurrection. Quand que Jésus-Christ est ressuscité, il a déclaré sa victoire sur tout mal, sur tout péché, sur toute domination du mal. Puis c'est pour ça qu'il est écrit au verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc maintenant, la manière dont cette tension-là, cette séparation-là du corps puis de l'esprit, du matériel puis du spirituel, la manière que ça se vit encore aujourd'hui en 2018,
dans notre société, ça se reflète dans deux tendances de notre société. Soit la tendance de notre société à vouloir rejeter le spirituel pour devenir un État complètement laïque. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Notre société veut séparer ce qui est spirituel et ce qui est matériel pour devenir un État justement qui rejette ce qui est spirituel puis que notre société puisse être gouvernée seulement par ce qui est physique, matériel, tangible. Que ce soit seulement l'aspect physique et matériel de la vie qui a du poids dans notre façon de vivre en société. Donc, à ce moment-là, ça, c'est une adulation de la science. Puis, c'est drôle parce que des fois, les gens pensent que Dieu est contre la science, mais Dieu, en fait, il dit que c'est lui qui est à la base de la science. Donc, il dit, si tu veux bien comprendre la science, commence par me comprendre moi, puis tout le reste des choses vont tomber en place. Mais dans notre société, on a une adulation de la science sans Dieu, sans mettre Dieu dans l'équation. Puis on veut que ce soit les lois ou l'étude des phénomènes physiques et matériels qui deviennent le Dieu ultime, notre guide ultime pour notre société. Ce qui malheureusement finit par amener vers une société très vide de sens. Parce que le sens de la vie vient du spirituel et non du matériel. Et on finit par être une société très matérialiste aussi. Parce qu'on dit tout ce qui compte dans la vie, c'est ce qui est physique, tangible, matériel. Mais ce qui est curieux, c'est que l'autre tendance de notre société, c'est le contraire. C'est la tendance de notre société à rejeter, mépriser tout ce qui est le physique, ce qui est le corps, ce qui est le matériel, puis de vénérer le spirituel, vénérer l'être intérieur, vénérer comment je me sens, vénérer la personne, l'intérieur, comme l'âme de la personne, la spiritualité de la personne, ses valeurs. Puis on fait de ces valeurs internes-là des dieux. Comme par exemple la liberté de choix. On fait de la liberté de choix un Dieu dans notre société. De choisir si je veux mettre fin à la vie de mon enfant ou si je veux lui permettre de continuer à vivre. Choisir quand je vais mettre fin à mes jours. Choisir quand je vais mettre fin à mes souffrances. Choisir ma sexualité. De plus en plus, on parle d'une sexualité fluide, qu'à chaque jour, je peux décider c'est quoi qui m'attire sexuellement. Donc, on amène la valeur du choix au-dessus de toute autre chose. C'est ça qui doit guider notre société. Le choix de mon genre. Puis ça aussi, de plus en plus, on dit que c'est fluide ou peut-être même inexistant. Juste une construction sociale. Mais tous ces enjeux-là de notre société naissent en fait d'un rejet de la science, qui est quand même curieux parce qu'on est parti, je veux dire, historiquement, on est parti du fait que c'est l'Église qui était l'autorité de ce qui est bien et mal, de la vérité, l'autorité de la vérité. Ensuite, on rejette l'Église pour des très bonnes raisons parce que l'Église a abusé de ce pouvoir-là. Donc, on rejette l'Église, on rejette la spiritualité. Maintenant, on dit maintenant, c'est la science qui est notre Dieu. C'est elle qui va nous dire ce qui est bien et mal. C'est elle qui va être notre source de vérité. Puis maintenant, on se rend compte que même ce Dieu-là, il est trop restrictif pour notre personne. Donc, on rejette la science. On commence à avoir un mépris dans notre société pour le naturel, pour le physique, pour le corps. Peut-être que vous n'avez pas encore, parce que des fois, on ne se rend pas compte de comment notre société est en train d'évoluer ou de bouger, mais prêtez attention. Vous allez voir, il y a de plus en plus un discours négatif vers la science, vers le naturel, le physique, le corps. Donc, la réalité, c'est que scientifiquement, tout mon corps, toute ma biologie, toute la science me dit que je suis un homme ou une femme. Mais je ne veux pas que ce soit la science qui me dicte la vérité. Donc, c'est un rejet de la science. Toute la science, c'est clairement, la science est là.
est physiquement là, est biologiquement là, est vérifiable, est mesurable. Donc, pendant un temps, c'était notre Dieu, la science et la biologie, etc. Maintenant, on dit, même ce Dieu-là est trop restrictif pour moi. J'ai besoin d'un Dieu qui me permet d'être ce que moi je veux. Je veux être mon propre Dieu. Je veux décider pour moi-même si je suis un homme ou une femme. Je veux décider moi-même qui a le droit de vivre ou de mourir. Donc, naturellement, on retourne vers un mépris pour le corps. Puis, je lisais il y a quelques semaines un article sur des jeunes filles adolescentes d'environ 14-15 ans qui se font faire l'ablation des seins pour être des hommes. Ils se font retrancher une partie de leur corps. Puis la société applaudit ces gestes-là, comme si c'était un acte noble et libérateur. Quand une fille se coupe une partie de son corps, on applaudit. Dire bravo, tu vas être libre. Donc, on encourage à mutiler notre corps, à le modifier, à le transformer pour faire coordonner notre corps physique avec notre personne intérieure, avec notre spirituel. Donc, plutôt que d'amener les gens à amener leur être intérieur, à apprendre à accepter leur corps, puis à vivre en harmonie avec leur corps, puis de voir comment c'est un cadeau pour lequel ils peuvent apprendre à être reconnaissants, on leur dit le contraire. Puis c'est un non-sens parce qu'on dit aux enfants, puis on dit aux femmes, puis même il y a des publicités comme comment que les femmes sont belles sans maquillage et tout. Donc on a ce discours-là d'un bord de dire aux femmes, accepte-toi comme que tu es, t'es beau comme que tu es, peu importe comment tu es, t'es beau, apprends à t'aimer, apprends à accepter ton corps. Puis de l'autre côté, on encourage à mutiler puis à transformer ton corps complètement jusqu'à même couper littéralement des membres de ton corps puis de t'en faire coudre d'autres si ton corps ne te convient pas. Puis même au point tel de dire, si tu ne le fais pas, tu vas rester captif de ton corps. Tu vas rester malheureux à cause que tu n'as pas le corps que ton être intérieur voudrait avoir. Donc c'est un non-sens, c'est une tension qui est réelle dans notre société, qu'on soit croyant ou pas croyant. Ça te faire dire que tu ne vas jamais être heureux si tu n'as pas finalement un corps qui correspond à ce que ton désir intérieur veut. Puis personnellement, j'ai connu des gens qui vivent avec cette réalité-là, avec cette tension-là dans leur vie. Puis que je sais que c'est un sujet hyper sensible aussi. Ce n'est pas un sujet qui est facile. Puis je veux que vous sachiez que si c'est votre cas, peut-être tu es ici dans la salle, peut-être que tu es chrétien puis que tu vis avec cette tension-là, ce déchirement-là, de pas vivre bien en harmonie avec ton être intérieur puis ton corps et tout ça, puis que tu as tous ces dilemmes-là qui se passent dans ta vie. Puis je veux que tu saches que Dieu t'aime. Dieu t'aime profondément, puis il se soucie de cette souffrance-là, de ce dilemme-là qui se passe en toi. Puis je veux aussi que vous sachiez que vous êtes vraiment, vraiment les bienvenus à Acts 21. Parce qu'on sait que le dilemme est réel, puis que vous avez à vivre aussi avec ce mal intérieur-là. Donc on veut être une Église qui est là pour vous. On veut être une Église qui est là les uns pour les autres. On veut s'aider à naviguer à travers ces questionnements-là dans un contexte d'acceptation puis d'amour les uns pour les autres. Peu importe les enjeux avec lesquels vous luttez. Donc, que ce soit au niveau du genre, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau d'avoir à prendre des décisions face à l'avortement ou que vous ayez déjà vécu des avortements ou face à l'aide médicale à mourir, que vous avez des décisions à prendre dans ce sens-là. On veut être là, pas pour condamner, mais pour aimer puis supporter.
Parce que dans mon expérience, la plupart de ceux qui vivent avec ces enjeux-là vivent aussi des périodes très sombres de dépression puis de pensées suicidaires. Donc, on veut pas prendre ça à la légère. On veut vous aimer. On veut que vous sachiez que Dieu vous aime. Puis oui, on veut vous aider aussi à adresser ces questions-là d'une manière qui va vous permettre de plus en plus à faire la paix avec vous-même, puis de faire la paix avec Dieu, puis de faire la paix avec votre corps, puis avec les réalités physiques de votre vie. Même quand elles ne coordonnent pas avec votre idéal physique et spirituel ou psychique et spirituel. Mais cette idée-là de rendre notre psychique ou notre spirituel, notre être intérieur, de faire de ça notre Dieu qui décide pour nous-mêmes ce qui est le bien ou le mal, c'est en fait, trouve son origine exactement dans la même origine que le premier mensonge que Satan a dit à l'être humain dans la Genèse. C'est le premier mensonge qui a séduit l'être humain. Il dit, si vous désobéissez à Dieu, vous allez être vous-même comme Dieu, décidant pour vous-même ce qui est le bien et le mal. L'être humain veut être Dieu à tout prix. Il veut être celui qui met les règles, il veut déterminer ce qui est bien et mal, il ne veut pas que Dieu lui dise ce qui est bien et mal. Donc on veut rejeter Dieu par désir de devenir notre propre Dieu, décider nous-mêmes de notre vie, décider nous-mêmes qui on est. Pas être reconnaissant pour la manière dont Dieu nous a créés, pour qui lui il dit qu'on est. Puis à travers toute la lettre aux Colossiens, la notion de reconnaissance est constamment là. Comme quoi il faut qu'on apprenne en tant qu'être humain à être satisfait, à être reconnaissant de ce que Dieu nous donne. Puis à apprendre à vivre en harmonie avec ce que Dieu nous donne. Puis c'est encore ce péché-là qui pourrit la terre, le monde, la société dans laquelle on vit aujourd'hui. 8 milliards d'êtres humains qui cherchent à être leur propre Dieu. Quand que tout le monde veut être son propre Dieu, puis tout le monde veut être celui qui détermine ce qui est bien et mal, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait une vraie vérité. Il faut qu'il y ait une vraie justice. Il faut qu'il y ait un être qui est au-dessus de tous les êtres humains et de toutes les dominations et de toutes les autorités spirituelles. Puis que c'est lui qui établit les règles, qui établit ce qui est bon pour l'être humain. Mais la réalité, c'est que cette tendance-là dans notre société à vouloir séparer le physique du matériel, le physique du spirituel, ça ne se trouve pas seulement dans la société, ça se retrouve également dans l'Église. On a tendance à soit sur-spiritualiser la vie chrétienne ou sous-spiritualiser la vie chrétienne. Donc, soit on vit un christianisme qui est démuni de l'action puis de la puissance du Saint-Esprit, puis on vit une vie comme s'il y a seulement le matériel qui compte vraiment. Donc, il y a des chrétiens qui tracent une ligne entre le spirituel de leur vie et le reste de leur vie. Donc, ils viennent à l'église, ils prient, ils font certaines choses spirituelles, mais dès qu'ils tombent dans le côté matériel, physique de leur vie, tout d'un coup, l'aspect spirituel n'a rien à dire. C'est comme si Dieu, je ne veux pas que tu aies quelque chose à dire sur mon choix de carrière, sur mon choix de mari ou de femme, de qui je vais fréquenter. Je ne veux pas que tu aies quelque chose à dire sur la façon dont je gère mon argent. Je ne veux pas que tu aies quelque chose à dire sur la façon de gérer ou de traiter mes collègues de travail ou de gérer mes employés ou de traiter mes voisins. Ça, c'est ma vie. C'est moi qui vais gérer mon royaume. Je vais gérer mon argent à ma manière. Je vais faire les voyages que moi je veux. Ce n'est pas toi qui vas me dire. Puis la raison qu'on fait ça, c'est parce qu'on croit que Dieu n'est pas un bon Dieu. À un moment donné, j'avais mentionné à mon fils, on s'en allait en vacances, puis je mentionne à mon fils, je dis Enzo, nos vacances y appartiennent à Dieu. Hein? Puis là, il dit, « Ah non, il va encore falloir aider du monde. »
Puis là, je dis, ça se peut, Enzo, que Dieu nous demande d'aider du monde. Mais Dieu n'est pas contre les vacances. C'est même lui qui a établi le sabbat pour qu'on puisse se reposer. Donc, probablement que Dieu va nous permettre de se reposer puis pas être constamment en train de juste aider du monde. Dieu il veut, oui, qu'on s'investisse à aider les gens, mais il veut aussi qu'on se repose. Donc, Dieu, c'est un bon Dieu. Mais quand on essaie de garder les choses pour nous-mêmes, puis on dit, on ne veut pas que Dieu gère notre argent, on ne veut pas qu'il gère notre famille, on ne veut pas qu'il gère notre job, on ne veut pas qu'il gère notre carrière, notre choix de quelle école on va aller ou ces choses-là, c'est à cause qu'on ne fait pas confiance qu'il est un bon Dieu. Donc, on dit, si je donne, bien là, c'est sûr qu'il va me faire souffrir puis qu'il va essayer de rendre ça misérable pour moi. Mais Dieu n'est pas de même. Dieu est un bon père qui aime ses enfants, il aime donner des bonnes choses à ses enfants. Mais nous, on a une tendance à vouloir tracer une ligne entre le spirituel puis le physique, le matériel. L'autre manière, c'est au contraire, on peut vivre un christianisme qui se soucie presque uniquement de l'aspect spirituel de la vie, en ayant un mépris pour l'aspect physique et matériel de la vie. C'est comme si on fait juste attendre d'être enlevé au ciel et libéré de ce corps de mort et de cette planète corrompue et que tout soit détruit et que nous, on soit juste des êtres spirituels. Donc, on ne s'investit aucunement dans les problèmes physiques et matériels de la vie. Dans notre vie, on se soucie presque uniquement des choses de l'Église. Puis il y a beaucoup d'églises qui sont coupables de ça, de siphonner le temps, puis l'argent, puis les ressources du monde pour juste faire que les choses de l'Église fonctionnent. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Donc, dans ce moment-là, on est des gens qui prient, on est des gens qui s'investissent dans l'Église, on est tout le temps en train de parler de choses spirituelles. Puis même, on voit les gens comme des contacts à qui faire connaître les choses spirituelles. Puis s'ils ne s'intéressent pas aux choses spirituelles, bien, on les tasse de la main puis on dit on va au prochain parce que nous autres, ce qui est important, c'est le spirituel. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. En fait, c'est exactement contre cette hérésie-là que Paul est en train de décrire ici. L'Église de Colosse était en train d'aller dans cette direction-là, où c'est juste le spirituel, puis ça ne dérange pas si tu souffres au niveau physique, matériel. Fait que, sois béni, mais je ne vais rien faire pour t'aider. Donc, l'apôtre Paul met en garde l'Église par rapport à cette hérésie-là qui est en train de se glisser. Puis qui se glisse, il faut faire attention parce que ça se glisse dans nos propres vies, ça se glisse dans notre Église. On peut passer d'un extrême d'être trop axé sur les choses physiques, matérielles, trop axé sur les choses juste spirituelles, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est amener les choses ensemble. Jésus-Christ, la raison qu'il a donné sa vie, c'est pour amener tout ça ensemble. Il a donné sa vie pour réconcilier le corps et l'esprit. Réconcilier l'homme à Dieu, réconcilier le ciel et la terre. Puis, dans le chapitre que je vais quand même voler un petit peu de stock à Philippe pour la semaine prochaine, dans le chapitre 1, ça nous dit « En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui, en Jésus-Christ. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. C'était quoi la prière de Jésus? Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Pas que ton règne reste au ciel et que tu nous enlèves là un moment donné pour être libérés de tout ça. Non, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre, dans le tangible, dans la chair, dans la viande de la vie. Ça a toujours été ça le but de Jésus. Réconcilier ciel et terre, homme et Dieu, corps et esprit. Puis même à la fin de l'histoire dans l'Apocalypse, ce qu'on voit, c'est que le ciel descend sur terre, que Dieu établit son règne
parmi les hommes, son habitation parmi les hommes. C'est même de là le mot tabernacle. Il a lancé sa tente. Il a tabernaclé. C'est ça que ça veut dire. Il a planté sa tente parmi nous. Habiter parmi nous. Pour qu'il soit notre Dieu, puis qu'on soit son peuple, puis qu'on soit un. C'est ça que Jésus-Christ est venu faire. Réconcilier le matériel et le spirituel. Puis aujourd'hui, Jésus appelle les chrétiens à être des ambassadeurs de la réconciliation. Il dit, il faut que vous soyez ceux qui prêchent ce message-là. Ceux qui vont par tout le monde prêcher le message que Dieu n'est pas un Dieu distant, mais c'est un Dieu qui est proche, qui veut que le spirituel et le matériel cohabitent ensemble, mais purifiés du mal par la crucifixion de Jésus-Christ. Puis il nous invite à marcher en lui en suivant ses instructions, de vivre de façon réconciliée au niveau physique, spirituel. Dans 2 Corinthiens 5,17, ça nous dit « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » En effet, Dieu était en Jésus-Christ. Donc Dieu habitait dans la personne de Jésus-Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés à Dieu. C'est ça le message qu'on doit livrer au monde. On vous supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Devenez un avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc Jésus qui prend notre péché sur lui, qui meurt pour à la croix et qui ressuscite des morts pour donner sa justice à tous ceux qui croient en lui. Et donc, si tu es ici ce matin, et que tu dis, c'est le temps que je me réconcilie avec Dieu, bien Dieu t'appelle. Il t'appelle par l'Esprit dans ton corps physique, à l'intérieur de toi. Le plus grand désir de Dieu, c'est que tu fasses la paix avec lui, que tu fasses la paix avec ton Créateur, ton Père, celui qui t'aime. Il veut que tu crois en lui, que tu crois en son sacrifice pour toi, dans son amour pour toi, que tu crois dans sa mort, sa résurrection. Il veut te pardonner, il veut te purifier du mal qui habite à l'intérieur de toi. Il veut te libérer de la rébellion qu'on a contre Dieu, de vouloir vivre notre vie à notre manière. Il veut que tu reçois son Saint-Esprit, que son Esprit qui est pur habite en toi, puis te permette de vivre une vie qui est nouvelle. Que cet Esprit-là commence un travail de renouveler ta façon de penser, pas selon l'être humain, mais selon Dieu. Renouveler ton cœur, renouveler tes désirs, enlever les désirs qui sont de la chair, les désirs mauvais, puis les remplacer par les désirs de Dieu. Il est lui-même devenu péché pour toi, pour que tu puisses en retour être revêtu de sa justice. Que Dieu puisse te regarder et dire, maintenant tu es pur. Je te déclare pur. Puis là tu dis, oui, mais ça se peut pas parce que j'ai tellement fait de choses mauvaises, puis je vais continuer à faire des choses mauvaises. Mais Dieu dit, arrête. Je te dis, tu es pur. À mes yeux, tu es pur, tu es sans tache, parce que Christ a déjà tout pris pour toi. C'est lui qui est suffisant. Tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Tu n'as pas besoin de te flageller. Tu n'as pas besoin de te culpabiliser. Tu n'as pas besoin de te condamner. Mets tout ce que tu as de mal sur Christ. Puis remercie-le d'avoir pris ça pour toi, pour que toi, tu puisses vivre une vie libre, en harmonie avec ton corps, ton esprit, avec Dieu, ton Créateur, puis avec toute la création. Donc Dieu t'appelle
Puis c'est ce que tu veux ce matin. Tu dis, oui, c'est ça que je veux. Je veux être un avec toi, Dieu. Dieu nous invite à lui exprimer, à lui dire ce qu'on a sur notre cœur. Donc, je vais prier. Puis si de ta place, ce matin, tu dis, oui, c'est ça que je veux aussi, je t'invite à prier dans ton cœur, de dire ces paroles-là à Dieu, puis de te réconcilier avec Dieu aujourd'hui. Dieu, merci de m'avoir créé pour vivre en harmonie avec toi. C'est fou de penser que tu devrais être un avec moi. Merci pour le pardon que tu m'offres. Je te demande pardon aujourd'hui d'avoir si souvent voulu être mon propre Dieu, voulu vivre ma vie à ma manière. Je suis tanné de vivre la vie à ma manière, de faire les choses à ma manière. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Merci qu'il a porté mes péchés. Merci qu'il a cloué la dette de mes péchés à la croix pour moi. Merci que Jésus-Christ est ressuscité pour donner à tous ceux qui croient en lui, leur donner son esprit, ton esprit, Dieu, pour vivre une vie nouvelle. Je veux déclarer aujourd'hui que c'est en toi que je crois. Je crois en toi, Jésus. Prends mes péchés, purifie-moi, donne-moi ton esprit. Donne-moi une vie nouvelle pour vivre pour toi, marcher avec toi. Amen. Dans Colossiens 2, qu'on a lu au début, il dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné, fondé en lui. On a besoin d'être enraciné dans ces vérités-là. Sinon, on va se mettre à croire des philosophies, des choses qui nous éloignent de Christ. On a besoin d'être enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce, abondé en reconnaissance envers Dieu. Puis si tu as fait cette prière-là ce matin, puis que tu veux marcher avec lui selon ses instructions, puis que tu t'es jamais fait baptiser en tant qu'adulte ou en tant que personne consciente de ce choix-là. En fait, Dieu t'invite à te faire baptiser. C'est aussi ce qu'on voyait dans le texte au verset 12. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Il dit, vous avez été enterrés. Quand on croit en lui, on a été enterrés. Nos péchés ont été enterrés avec lui sous la terre. Puis nous, quand on se fait baptiser, on est plongé sous l'eau. Vous êtes aussi ressuscité. Quand on sort de l'eau, on est en train de démontrer maintenant, je suis ressuscité, je veux vivre une vie nouvelle par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en le clouant à la croix. Donc le 2 décembre prochain, il va y avoir des baptêmes ici même à Acts 21, à Sherbrooke puis à Magog. Puis les baptêmes pour nous c'est une chose très simple et très belle. C'est une célébration de toutes les personnes qui ont pris cette décision-là, qui ont pris cette décision de répondre à l'appel de Dieu, puis d'être réconciliés à Dieu par la foi en Jésus-Christ, puis de choisir de lui obéir en se faisant baptiser, en faisant marquer leur appartenance à la famille de Dieu par le baptême. Alors, je vous invite, suite à cette rencontre-ci, à la table d'accueil, d'aller donner votre nom, puis ou de dire, j'aimerais ça, il va y avoir une rencontre pour avoir de l'information sur les baptêmes. Donc, donnez votre nom, dites-moi, ça m'intéresse d'en connaître plus, d'en savoir plus sur le baptême, je serais peut-être intéressé à me faire baptiser. Donc, merci, Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous.
Merci de nous libérer de la punition du péché. Merci de nous donner ton esprit pour qu'on puisse être libérés de jour en jour de la puissance du péché dans nos vies. Puis merci qu'un jour, tu promets que tu vas nous libérer même de la présence du péché, puis des effets du péché qui sont tellement destructeurs, puis que tu vas nous en libérer pour l'éternité. On veut t'adorer ce matin. Puis c'est ce qu'on va faire maintenant avec le groupe de musique. Donc je vous invite, si vous préférez, vous pouvez rester assis, mais je vous invite ensemble à ce qu'on puisse se lever, qu'on puisse répondre à Dieu. Qu'on puisse dire, oui, c'est magnifique ce que tu as fait pour nous. Puis, en acte de révérence, on veut te lever devant toi. On veut t'adorer ce matin. Qu'on puisse le faire par la musique, par la prière. Puis aussi, la table qui est à côté ici, qui est la communion, qui est le fait de prendre un morceau de pain qui représente le corps de Jésus-Christ qui a été brisé pour nous, de prendre une coupe de vin ou de jus qui représente le sang que Jésus-Christ a versé pour nous. Puis de le prendre. Vous retournez à votre place, vous le prenez. Mais c'est le symbole que Christ a donné à ceux qui veulent le suivre. De dire, moi, ça, c'est le prix que j'ai été prêt à payer pour amener le spirituel et le physique ensemble. Pour que toi, tu puisses être réconcilié à Dieu. Pour que tu puisses faire partie de mon plan. Pour que tu puisses être un avec Dieu. Puis on prend ça en se rappelant de ce que lui a payé. Pour qu'après ça, quand on sort d'ici, on se rappelle c'est quoi notre motivation. Puis on se rappelle c'est quoi notre mission. Puis à quel point on est prêt nous-mêmes à se sacrifier pour voir des gens être réconciliés à Dieu. Donc on puisse répondre à Dieu ensemble.